Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Lestrade et aujourd'hui je voulais vous présenter ma nouvelle marque e-commerce qui s'appelle Focus. Je voulais expliquer un peu le pourquoi du comment, pourquoi je le fais. J'ai commencé ça sur Twitter, à un peu documenter le début de cette aventure-là et je voulais voilà, rentrer un peu plus dans les détails dans cette vidéo-là. Ça prend 10 slides, je pense en 5 minutes ça va être bouclé, donc restez bien avec moi. Pour rapidement me présenter, j'ai 29 ans, j'habite à Aix-en-Provence, la moitié du temps, l'autre moitié à l'étranger. Je suis CEO de Frate Maté depuis 2018. Ça fait 5 ans que je vends du maté, donc c'est une herbe entre du thé et du café. Donc c'est du thé caféiné. Ça fait 4 millions de chiffre d'affaires depuis 5 ans accumulés. Et je suis entré chez Monoprix il y a un an grâce à la cagnotte énergisante, donc 250 Monoprix. Je m'appelle Frate Hugo sur les réseaux, notamment sur Twitter, comme je disais, et sur YouTube. Et mon nouveau challenge, c'est de documenter en fait la création d'une nouvelle marque e-com qui s'appelle Focus. Donc, pourquoi ce projet? Donc, ça fait 5 ans que je fais, que je suis dans l'opérationnel avec Frate Maté. C'est super, sauf que je pense qu'au bout de 5 ans, comme toute activité professionnelle, on commence à avoir fait le tour. Et donc, je voulais me relancer sur un nouveau projet qui est un peu plus scalable. Le maté, c'est un goût assez amer, c'est assez niché. Il y a un plafond qu'on peut pas dépasser. Il y a aussi, il faut éduquer le marché. Frate Maté, j'ai accumulé pas mal d'expérience et je sais, on va dire, ce qui peut marcher, on va dire, donner un maximum de probabilité de mon côté pour lancer un nouveau projet. Et je pense que Focus, ça réunit quand même pas mal de critères. Et donc, je vais les exposer aussi dans cette vidéo-là. Et tout ça, je vais essayer de le documenter avec le plus de transparence possible. Donc, que ce soit sur YouTube, LinkedIn ou Twitter. Et l'objectif, c'est voilà, de montrer que c'est toujours possible en 2024 de lancer une marque e-commerce. Il y a beaucoup de gens qui disent voilà, c'est beaucoup plus compliqué qu'en 2018, c'est vrai, mais il y a quand même des choses qu'on peut très bien faire en ligne, que ce soit l'acquisition ou que la fidélisation, et c'est exactement ce que je vais essayer de vous montrer. Donc, le produit, c'est quoi? C'est du mushroom coffee, comme disent les Anglais. Donc, c'est des champignons adaptogènes. Donc, attention, on va pas avoir on va pas avoir des hallucinations avec ça. C'est des champignons qu'on retrouve en Europe du Nord ou en Chine, en Asie carrément. Le projet, en fait, c'est un copycat des US. Donc, c'est un projet qui existe déjà. Donc, il y a pas mal de marques. Et on va voir ça aussi par la suite, le marché étranger. Mais c'est un concept que j'ai trouvé aux US et que il y a deux trois marques qui ont commencé à le faire aussi en France. Donc le concept, ça va être de baisser la caféine dans le café, donc garder le goût de café, mais remplacer ça par les champignons adaptogènes qui ont des, des bénéfices sur l'énergie et sur la concentration. Donc il y a différentes sortes. Donc en l'occurrence sur Focus, il y a 7 champignons. Et en gros, ça va éviter d'avoir le pic d'énergie puis le crash et d'avoir une énergie beaucoup plus constante. Ce que je faisais un petit peu sur Frate-Maté, mais là, ça marche d'autant plus avec les champignons adaptogènes. Donc c'est un marché qui est tout nouveau, ça émerge notamment en Europe. Aux US, c'est beaucoup plus, on va dire, démocratisé. Pourquoi aussi ce produit-là? Parce que c'est une TVA à 5,5, donc pour les commerces, c'est toujours plaisant de gratter 15 points de marge. En plus que, voilà, si on vend des accessoires, forcément, ça sera à 20%. Mais voilà, c'est toujours cool d'avoir une TVA à 5,5. C'est très léger, donc la Focus, c'est 140 grammes. On sait qu'en France, la logistique, c'est le nerf de la guerre aussi, parce que forcément, ça coûte beaucoup plus cher que si on va en Allemagne ou en Espagne. Donc là, ça peut passer aussi en lettres suivies. 140 grammes, on peut faire ça sur des pochons assez plats, donc ça peut rentrer en lettres suivies qui est une solution de livraison peu chère. C'est inconsommable, donc les gens qui vont terminer Focus, s'ils ont apprécié, vont pouvoir le racheter. Donc ça fait du repeat. On peut voir ça aussi comme de l'abonnement, même si l'abonnement en France, voilà, c'est mal vu. Enfin, mal vu, c'est faisable, mais on est moins enclin à le faire que si voilà, un Américain qui achète et qui s'abonne un peu à tout et à n'importe quoi. Mais voilà, c'est inconsommable, donc ça, c'est un site au repeat. Un autre point, c'est les marges. La marge est assez haute, pourquoi? Parce que c'est un nouveau produit. Donc le consommateur final, il ne sait pas vraiment exactement combien ça coûte un champignon. C'est pas assez démocratisé, donc on a une flexibilité au niveau du prix. Donc ça, c'est assez cool. La barrière à l'entrée, même chose, parce qu'il n'y a pas 10 000 fournisseurs en Europe. Il faut se démener, il faut checker la 100e page sur Google pour retrouver le seul fournisseur qu'il y a. Surtout que la formulation, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Moi, je m'y connais avec Ratematé parce que voilà, je me suis envoyé des audits EcoCert à n'en plus finir. Donc la barrière à l'entrée, moi la formulation ça m'a pris 4 mois. Donc on n'a pas par exemple des dropshippers qui vont faire un copier-coller du jour au lendemain parce que bah déjà c'est pas possible. Enfin, il n'y a pas de fournisseur en dropshipping qui pourrait faire ça. Donc il y a quand même des réglementations à suivre et donc c'est pour ça que la barrière haute ou médium, donc il n'y a pas forcément des brevets à faire, etc. Et voilà, il faut quand même s'atteler sur le projet pour envoyer un projet concluant.
Les déclinaisons, plusieurs verticales, ça c'est cool parce qu'on peut imaginer on peut mettre des champignons adaptogènes, par exemple dans des gummies, dans des compléments alimentaires. Aux US aussi, il y a des boissons qui sont en train de sortir avec des champignons adaptogènes. Donc voilà, c'est pas forcément avec le goût, mais avec tous les bienfaits. Le risque, vu que le marché a été validé aux US, ça on va le voir juste après, c'est que la vague ne traverse pas l'Atlantique, donc le marché ne soit pas validé en France, que les Français en fait n'accrochent pas à cette idée-là, et qu'il y ait une appréhension au niveau du nom. Les champignons, forcément, on pense tous à que ça fasse délirer et ainsi de suite. Le goût, c'est vrai que le goût, si on prend le goût champignon tel quel, pardon, il est assez terreux. Et les effets, voilà ce que je disais un peu au premier point. Donc il y a un peu un travail d'éducation à faire. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire, donc c'est pour ça que je me lance dans ce projet. Pour expliquer, on va dire, le marché du focus supplément, il est en explosion depuis début 2022. C'est très bien. On voit qu'il y a pas mal de marques aussi aux US qui ont pris cette vague-là. On est de plus en plus distrait avec les réseaux sociaux et on a envie le personal development aussi, cette niche-là est en explosion. On a envie de donner le meilleur de soi-même à chaque fois, de travailler encore plus dur. Voilà, c'est cette vague, on va dire, entrepreneuriale aussi qu'on retrouve en France. Donc voilà, c'est un marché, on va dire, même si c'est pas forcément le marché du champignon, mais on va voir que sur cette slide-là, Lion's Mate, qui est un ingrédient connu, qui est un des champignons, voilà, il est en pleine explosion aussi. Donc là, on voit de 2004 à 2023, on voit une grosse hausse. J'ai pas pris tous les champignons que j'ai dans la recette, mais on voit qu'il y a quand même une trend qui est importante. Product Market Fit validé à l'étranger, donc voilà ce que je disais aux US, donc il y a 3 marques et une marque aussi au UK qui font pratiquement la même chose avec des angles différents. Moi je vais avoir un autre angle par rapport à ça. Je vais avoir, je pense, ça va être 70% féminin, j'espère, et 30% masculin. C'est un peu la poche d'audience que j'essaye. À l'inverse, moi j'avais Fratomate, c'était plutôt l'inverse, donc c'était 70% hommes, 30% femmes. Sur la majorité, je pense, de ces marques-là, on est plutôt aussi sur une audience féminine, donc plutôt bien-être. Donc voilà. Donc le produit de Market Fit, il a été validé. Il y a des marques, je crois, je sais plus combien il fait des doses, mais je crois que c'est 10 millions à l'année. Le deuxième, c'est des gros chiffres, plus de 10 millions sur le deuxième. Space Goods, l'entrepreneur aussi documente pas mal son aventure, mais il ne montre pas trop les chiffres. Et Rise aussi, je crois que c'est un truc comme 10 millions ou plus. What's next? Donc là, campagne Ulule terminée, 290 contributeurs. Merci à tous ceux qui ont participé. Ça fait extrêmement plaisir. 9 000 € de levée, donc ça va me permettre d'acheter la première production. Donc là, la livraison, normalement, c'est cette semaine ou la semaine prochaine. On va essayer de faire ça assez rapidement. Donc ça, c'est fait. Une fois qu'on a expédié les colis, c'est envoyer des questionnaires. Donc mon deuxième focus, sans faire de jeu de mots, ça va être le produit. Donc est-ce que le produit est bon? Est-ce que les effets sont ressentis? Est-ce que, on va dire, la barrière des champignons a été enlevée pour tous ceux qui ont contribué à ce projet-là? Donc c'est vraiment être focus là-dessus, avoir des retours clients, donc les appeler, envoyer des typeforms, collecter, on va dire, ces données-là pour voir si le produit, est-ce qu'on doit changer la formulation? Est-ce qu'on doit changer quelque chose dans le produit, que ce soit... alors, je vais pas parler de design, parce que ça va être après dans le point numéro 4, où le branding, c'est vraiment au niveau produit même. Est-ce qu'on le met, donc c'est du café, donc c'est du café soluble, donc on met une cuillère et avec juste de l'eau chaude. Est-ce que les gens accrochent à cette idée-là? Est-ce qu'ils peuvent le racheter? C'est surtout ça. Est-ce qu'il y a du repeat? Est-ce que les gens vont pouvoir racheter du focus? Si la deuxième étape est validée, on passe à la troisième, donc l'acquisition payante, Google et Meta. Donc là, envoyé sur Google, dans un premier, même je pense que le volume de recherche va pas être ouf sur Mushroom Café. J'avais fait déjà des recherches. C'est pas dans la niche, on va pas choper du volume de dingue. Donc c'est pour ça que Meta, TikTok, je pense, mais surtout Meta, envoyer sur Meta des publicités. Là, on arrive sur Black Friday, les CPM vont monter, donc les coûts d'acquisition vont être un peu chauds. Peut-être attendre aussi vers décembre pour que ça soit un peu calme, notamment après Noël, on voit qu'il y a des chutes de CPM. Donc à voir, je vais tester, je pense, quand même avant Black Friday pour voir est-ce que ça prend, est-ce qu'on a des retours, les commentaires qu'il y a sous les vidéos pour tester et tester aussi les offres. C'est hyper important de tester les offres. Est-ce qu'on va envoyer du 140 grammes direct? Est-ce qu'on va essayer échantillon? Est-ce qu'on va essayer de faire des bundles, passer directement en abonnement? Voilà, c'est toutes ces choses-là que j'ai envie de tester.
Si on voit qu'il y a de l'attraction au niveau marketing, on passe sur le quatrième point qui est l'asset. Donc les assets, c'est quoi? Si on va travailler le branding, c'est mon principal, je pense, pas défaut, mais comment dire, mon point faible, c'est que j'ai pas cette fibre-là, donc il faut que je me fasse accompagner, ça je le sais, que ce soit sur le packaging. Là, comme vous avez vu, c'est un truc vraiment très lean, c'est un pochon avec une étiquette. Je voulais pas m'envoyer des productions de 20 000, 30 000 sachets, sachant que je sais pas si ça va fonctionner. Voilà, c'est vraiment en mode, on teste petit, on voit si ça fonctionne, si ça marche, ben, on passe à l'étape suivante. Donc passer sur le branding, et sur le référencement naturel pour essayer de prendre des positions très rapidement. Et voilà, plus on est haut très rapidement, plus on a du mal à décrocher dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est cool. Par la suite, si branding, donc si tout est bon, donc déjà c'est du gros taf, on passe à l'étape du scale. Donc soit en France, soit aussi on peut partir à l'étranger, puisque les concurrents, il y en a forcément, mais il y a des pays qui sont sous-exploités, je trouve. Donc il y aurait des choses à faire. Comment on fait ça? Donc, comme je disais en introduction, j'ai une société qui s'appelle Fratemate en e-commerce. Donc, la Focus actuellement, officiellement, c'est une sous-marque de Fratemate. Donc, c'est assez intéressant de s'appuyer, on va dire, sur la base, sur les piliers de Fratemate. Donc, j'ai un logisticien, j'ai un ESAT qui travaille pour moi. Je suis client d'un ESAT, mais sur lequel on peut s'appuyer. On peut faire le mélange à bas, l'ensachage. Donc, ça, c'est cool. Lean operation, donc ça veut dire le rester le plus flat possible, avoir des charges fixes les plus faibles pour essayer de pivoter s'il faut très rapidement, ne pas commencer ce que je disais comme en branding, ne pas dépenser des milliers des cents en branding alors qu'on ne sait pas si ça va fonctionner, ou sur travailler la recette. Enfin, voilà, essayer de limiter les dépenses au max pour être le plus flexible possible. La règle des 1, je sais plus qui l'a sorti, mais moi ça m'avait marqué, et même pour Fratemate, c'est un marché, un produit, un milieu, une personne. Donc en gros, c'est faire 1 million de chiffre d'affaires avec une personne, avec un produit sur un seul marché. Donc ça, je l'ai fait sur Fratemate, et je pense que c'est faisable aussi sur Focus. Voilà, donc c'est essayer de respecter cette règle des 1 avec une offre simple. Donc ça va être pour l'instant que le focus, on va pas partir sur des variantes, des goûts différents, 15 000 accessoires, c'est avoir une offre simple. L'internaute, il arrive sur le site, il sait très bien quoi acheter, il n'y a pas de, voilà, il part pas dans, il va pas scroller le catalogue parce qu'il y aura qu'un seul produit. Donc direct au consumer, parce qu'on va pas partir en retail ou en sale, ni sur Amazon, on va avoir un maximum de retour client, essayer de connaître notre persona, et donc c'est pour ça que direct to consumer, c'est le top du top, pour avoir un maximum d'échanges avec nos clients. Dernière chose, c'est innover dans les lignes de revenus. Donc généralement dans le modèle classique e-commerce, c'est on vend un produit et on collecte l'argent. En Amérique, j'ai vu qu'il y avait des autres lignes de revenus, donc ça peut être de l'affiliation, c'est-à-dire on a une audience, on va proposer un autre produit, on va toucher une commission si ils achètent un autre produit. Donc ça peut être l'affiliation, faire apporteur d'affaires pour d'autres entreprises, ou aussi développer des logiciels comme des SaaS. Donc ça peut être aussi créer des SaaS en interne pour aider, on va dire, à la mission globale de la boîte. Donc ça aussi, très peu de marques le font. Ça peut être aussi proposer la formation au sein de Focus. Donc ça peut être différentes choses, proposer différentes lignes de revenus. J'ai pas encore établi de roadmap là-dessus, mais je pense que ça peut être intéressant de faire entrer ça dans l'équation pour avoir par exemple un coût d'acquisition client un peu plus élevé, parce qu'on sait que potentiellement une personne sur deux va acheter une formation, donc les marges sont plus conséquentes, et on va pouvoir y aller sur l'acquisition. Voilà. Mes règles: rester profitable day one, donc ne pas, on va dire, cramer l'argent. De toute façon, on n'en a pas beaucoup, donc on n'aura pas trop de choix. Et s'il n'y a pas de traction, bon, on va tuer le projet. Voilà. Je vais pas dépenser de l'argent et de l'énergie pour faire tourner un truc qui fonctionne pas. Peut-être ça va accrocher, peut-être ça va pas accrocher. Mais au moins, j'aurai la transparence de dire ça va pas fonctionner. C'est ça aussi, je pense, l'esprit entrepreneurial. Donc, comment te suivre, Fraté? Fraté Hugo sur YouTube, Fraté Hugo sur Twitter. Et je lance ma première newsletter aujourd'hui. Donc, il suffit de mettre pause sur cette vidéo et de prendre en photo le petit QR code qui s'affiche si vous voulez vraiment rien rater. Je pense que la newsletter, je vais vraiment rentrer en détail. Fraté Hugo sur Twitter, c'est plutôt du day-to-day. Fraté Hugo sur YouTube, ça va être plutôt ce que j'ai appris, les longues lignes, les conseils. Mais si vous voulez vraiment avoir le pourquoi du comment, rentrer vraiment dans le concret, je vous invite à sign up sur la newsletter, donc Substack, que je viens de créer il y a moins d'une heure. Voilà, je vous invite à le faire. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que j'ai pas trop débordé, si j'imagine, mais c'est pas grave. C'est la première vidéo de présentation. Merci beaucoup pour votre attention et passez une excellente journée. Merci, au revoir.